Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo que j'avais trop envie de faire mais que j'ai aussi bien préparée, donc normalement tout devrait être bon. Aujourd'hui je vais vous parler de ma licence en STAPS puisque je viens actuellement de terminer ma licence. Voilà, j'ai eu mes relevés de notes aujourd'hui. Du coup je vais pouvoir vous raconter vraiment comment je l'ai vécu, tout ça, tout ce que ça comprend, parce que moi en rentrant en STAPS je connaissais rien du tout, mais vraiment genre j'avais aucun but en tête. Donc voilà, je pense que ça pourra vous aider, surtout qu'il y a Parcoursup bientôt. Moi aussi j'ai bientôt mes résultats de master la semaine prochaine. Voilà, j'ai très hâte de savoir où je vais aller puisque je ne sais toujours pas. Donc à chaque fois je vais vous détailler les matières puisque je vais faire par année, L1, L2, L3. Les matières, les emplois du temps, les systèmes de notation et les notes que j'ai obtenues. Faut savoir aussi que j'ai déjà fait une vidéo sur la L1 STAPS, mes fournitures scolaires en L1 STAPS. Donc je pense que ça peut vous intéresser si vous rentrez en STAPS. Donc je vous mets cette vidéo juste ici. Mais cette vidéo comprend toutes les années, donc c'est vraiment très intéressant. Restez aussi sur cette vidéo. Sachant qu'à la fin de la vidéo il y aura un témoignage puisque j'ai fait un questionnaire, en fait un Google Form à ma classe. Et aussi que j'ai partagé dans ma story Insta, et il y a plein d'autres gens qui ont répondu d'autres STAPS, parce que moi je vais vous parler aujourd'hui de STAPS Lyon, mais il y a plein d'autres STAPS en France qui existent et j'ai eu des témoignages d'autres STAPS, donc ça peut être vachement intéressant. Puis c'est surtout des questions, en fait des sujets sur lesquels un peu secret, des choses qu'on peut pas savoir en fait si on n'y est pas, si on n'a pas des témoignages. Donc on va commencer par la première année évidemment. Faut savoir que moi, je vais juste vous raconter un peu mon parcours scolaire. Si vous me suiviez pas déjà de base à ce moment-là, en fait après le bac, déjà j'ai fait un bac S, ensuite je me suis orientée en PASS, donc c'est PASS, c'est médecine en gros. J'ai fait les 1 an de médecine mais j'ai pas réussi le concours, puis il y a plein d'autres choses et tout, bref. Du coup après je me suis réorientée en STAPS, mais faut savoir qu'au premier Parcoursup, donc avant que je rentre en médecine, j'avais déjà postulé à STAPS et j'avais été prise. Mais j'ai choisi médecine puisque c'était médecine, c'était mon choix de base. Et du coup après la médecine j'ai postulé sur Parcoursup à STAPS Lyon. J'ai été prise. Je crois que c'est presque le seul endroit où j'ai été prise. Enfin après j'ai pas trop attendu longtemps non plus, mais j'ai été prise très rapidement. Peut-être une semaine après l'ouverture, j'ai pris ça alors que j'avais vraiment fait une lettre de motivation mais pourrave, genre j'avais écrit 2 lignes, donc voilà, ils regardent pas forcément je pense. Déjà qu'est-ce que c'est STAPS, parce qu'en fait ça se trouve vous savez même pas. Donc c'est les sciences techniques des activités physiques et sportives. Donc en première année quand vous inscrivez, vous devez choisir une spécialité sportive. Il faut savoir que moi mon sport de prédilection c'est le patinage artistique, enfin la danse sur glace, et il n'y a pas du tout ce sport à Lyon en spécialité, puisque je crois qu'il y a peut-être les STAPS vers Grenoble ou vers les trucs comme ça. Peut-être il y a patin mais je sais pas du tout. Donc dites-moi en commentaire si vous savez. Et en tout cas moi à Lyon il n'y avait pas. Donc j'étais un peu défavorisée par rapport à ça on va dire, puisque je savais pas du tout dans quoi m'orienter. Au lycée j'étais pas mal forte aux 3x500 en cours d'orientation. Du coup moi dans ma tête c'était en mode je vais prendre athlétisme. Mais je ne connaissais pas du tout le niveau en fait. Et j'ai eu au téléphone en fait une fille de la fac, enfin une meuf de la fac qui aidait pour les inscriptions. Et elle m'a appelée et elle m'a demandé du coup quel spé je voulais faire, elle m'a conseillé et tout, et elle m'a dit que le niveau en athlé c'était quand même un peu élevé. Du coup j'ai pas pris athlé, j'ai pris danse. Je vais vous raconter après plus en détail de ce qu'il en retourne de cette spécialité, mais c'est vraiment catastrophique, voilà. Faut savoir que c'est de la danse contemporaine. Je n'ai jamais fait de danse de ma vie, mais c'est apparemment ce qui se rapproche le plus de danse sur glace logique, patinage artistique, puisque à l'époque je faisais pas encore de la danse sur glace. Mais du coup voilà, j'ai pris ça parce que aussi j'avais des amis qui faisaient du patin et qui avaient pris danse du coup en spé, en STAPS, donc ça m'a aussi influencé par rapport à ça. Dès que vous choisissez votre fac de STAPS, UFR STAPS, vous avez une liste de spécialités, de sports qui sont proposés dans votre fac et vous devez choisir par rapport à ça. Il y a aussi des critères en fait qui sont expliqués dans chaque sport, chaque spécialité. Du coup vous pouvez vous référer à ça à peu près, mais en tout cas choisissez un sport dans lequel vous avez déjà quand même un petit niveau, parce que sinon, parce que le niveau je trouve est quand même assez élevé, enfin c'est niveau club en fait, niveau débutant club, un peu plus même du coup. Donc choisissez un sport dans lequel vous pouvez vous pensez performer, parce que c'est vraiment le but, c'est de rapporter des points et tout, c'est pas de plomber la moyenne. Faites attention à ça, c'est très important. En tout cas si vous n'avez pas votre sport de base, parce que il y a les sports basiques hein, genre foot, basket en général, voilà, vous pouvez prendre ça si vous faites ça déjà de base. Aussi par rapport à l'aspect sportif, c'est que vous pouvez être SHN, donc ça veut dire sportif de haut niveau. Donc ça
c'est selon un certain nombre de critères définis par la fac, ou bien être présent tout simplement sur les listes ministérielles. Et il se peut que non, du coup il y a certains critères et tout qui sont pris en compte par la fac. Du coup faut prendre un rendez-vous en fait avec un responsable de votre fac, en tout cas ça se passe comme ça à Lyon. Voilà, du coup vous pouvez être SHN et du coup ça fait quoi en fait SHN? C'est que ça remplace l'aspect sportif. Vous avez pas genre le sport proposé par STAPS en aspect sportif, vous avez vraiment le statut SHN, enfin, en tout cas pour certains. Du coup vous aurez quand même des évaluations et tout à faire dans votre sport SHN, des dossiers à rendre, voilà, des choses comme ça. Donc ça c'est vraiment très avantageux pour ceux qui sont SHN tout simplement. Et aussi le statut SHN, ça permet d'avoir des dispenses d'assiduité, de manquer certains cours, des TD ou quoi, parce que justement vous avez entraînement. En fait vous ne serez pas pénalisé par rapport à ces absences. Donc bon, dans tous les cas ça ce sera expliqué dans votre fac en général au début de l'année. En tout cas ça se passe comme ça à Lyon, les autres je ne sais pas. Aussi un truc qui revient souvent, c'est le test de performance physique à STAPS. Donc nous en L1 en fait on avait la possibilité de faire ce test au début de l'année, donc c'est vraiment pas obligatoire en fait, c'est pas ça qui va déterminer votre niveau ensuite pour choisir l'aspect ou pour les autres sports, c'est vraiment juste pour vous situer au niveau des résultats et tout. Donc c'est un test de performance qui mesure la coordination, la puissance, la vitesse, je sais plus quoi d'autre, la souplesse, des choses comme ça, et donc ça vous fait un bilan en fait de performance sportive sur vous, donc c'est quand même pas mal. Moi je l'avais fait, je dois avoir les résultats quelque part, donc si je retrouve je vous mettrai, mais je sais que j'étais pas très forte. Après je pense que j'ai un peu amélioré mes performances depuis, mais franchement au début de la L1 c'était pas trop ça, surtout que je sortais d'une année de médecine, alors j'étais vraiment pas trop dans le sport. Enfin j'avais essayé quand même de me remettre à fond et tout pendant l'été. Je sais que j'avais eu 4 sur 4 en souplesse, c'est ce que je me souviens. Donc maintenant on va passer aux matières qui sont enseignées en L1. Donc les matières scientifiques c'est physiologie, anatomie, psychologie, du développement. Donc déjà physiologie, voilà, c'est l'étude de... je sais pas comment appeler ça, je vous mettrai une définition là parce que vraiment je ne sais pas comment définir ça, mais c'est genre les cellules et tout un peu. Voilà, l'anatomie, bah c'est vraiment genre les parties du corps, enfin les os, machin. Faut savoir que dans ces deux matières là, les modes d'évaluation c'est des QCM, comme en médecine d'ailleurs, puisque du coup moi ça m'avait vraiment pas perturbé en fait de faire physio et anat. En plus c'était vraiment presque les mêmes contenus que en médecine, donc ça m'a choqué d'ailleurs quand je suis arrivée en STAPS, c'est que c'est quand même assez poussé l'anatomie et la physio. Mais voilà, du coup c'est des QCM. Et il faut savoir que les modes d'évaluation et tout en STAPS en général c'est un CC, un CT. Donc ça veut dire que vous avez un contrôle en plein milieu du semestre et un contrôle à la fin du semestre. En général c'est ça, après il peut y avoir 2 CC, enfin voilà. Et du coup en général c'est le CC il compte pour 40% et le CT pour 60%. Il me semble que c'est ça. Mais voilà, ça dépend toujours des matières, etc. Ensuite la psychologie du développement, c'est vraiment de la psychologie qui s'intéresse à comment vous vous développez genre de la naissance jusqu'à l'adolescence voire même adulte. Donc ça c'est une matière très controversée, peu de personnes comprennent pourquoi on a cette matière. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé genre la psychologie pendant toutes mes études parce que vous allez voir qu'on en a aussi en L2 et en L3 et à chaque fois c'est la matière un peu détestée par tout le monde. C'est un peu compliqué aussi d'avoir des bonnes notes en général, mais faut bien apprendre son cours, c'est du par cœur et voilà, tout simplement. L'évaluation il me semble que c'est des questions de cours tout simplement. Ensuite on a informatique, donc ça c'est des matières que je vous avais déjà dit dans ma vidéo L1 fourniture machin. Donc informatique, je ne savais pas qu'il y avait ça avant de rentrer en L1, j'étais totalement choquée. Donc c'est vraiment apprendre à se servir d'un ordinateur, des outils genre Excel, Word. En fait c'est principalement ça, hein, c'est principalement le pack office, donc c'est pas très compliqué franchement. Si vous y connaissez un minimum là-dedans, franchement ça sera pas compliqué, il faut juste avoir, même pas en fait, il n'y a même pas besoin d'avoir d'ordinateur parce que vous pouvez utiliser les ordi de la fac. Mais voilà, c'est juste de l'entraînement et tout. Forcément l'évaluation du coup c'est réaliser une étude de cas sur Word, Excel. Là je vous énumère d'abord les matières un peu théoriques et tout et après on passe plutôt au sport bien sûr. La matière qui sert le plus à rien au monde, PPP, projet professionnel personnel, je crois que c'est un truc comme ça. Vous apprenez à vous connaître pour construire votre projet professionnel. Il me semble que vous avez un dossier à rendre avec des tests de personnalité, tout ça, et en essayant aussi un peu d'expliquer, de commencer à expliquer votre projet professionnel. On a histoire du sport bien sûr, donc c'est vraiment de l'histoire comme au lycée et tout, sauf que là c'est vraiment axé sur le sport, donc comment le sport est arrivé en France, quels sont les premiers clubs, etc., les dates, machin, donc ça c'est que du par cœur et vous avez une dissertation à faire, donc bon courage. Après il y a anglais, donc ça c'est de l'anglais pareil comme au lycée, juste c'est vraiment axé sur le sport, donc vous allez apprendre par exemple
exemple du vocabulaire sur le sport, sur les blessures qu'on peut avoir en sport, sur les équipements sportifs. Et vous avez compréhension orale, compréhension écrite, expression orale, expression écrite. Donc il y a des trucs écrits avec des tests de vocabulaire, des expressions écrites et tout. Et vous avez aussi du coup des oraux quoi. Moi il me semble qu'en L1 à la fin on avait un oral à faire sur je sais plus c'était quoi. À chaque fin d'année en anglais on a un oral à faire. On va maintenant pouvoir passer au sport. Donc il faut savoir qu'en L1 on a l'aspect sportif et 3 appros sur toute l'année. En tout cas à Lyon, parce que je sais qu'il y en a où il y a beaucoup plus de sports, mais c'est vrai que nous on a que 4 sports dans l'année. Du coup moi j'avais ma spé sportif qui était danse contemporaine. Donc en fait on avait des improvisations à faire. Ah oui, on avait une danse à créer à deux. On devait monter la choré nous-mêmes et la présenter ensuite devant tout le monde. Ah oui, à la fin de l'année, je me souviens qu'on devait faire une choré, mais tous ensemble, donc tout le groupe de spé danse. On était genre 12, 11, un truc comme ça. On devait faire toute une choré et ensuite la présenter au théâtre de la fac. Spoil, il y avait 0 spectateur, voilà. Et on devait aussi faire toute la régie, en fait, les lumières, le son. Enfin le son, on avait pioché une musique, je crois au hasard, un truc comme ça. La prof qui nous avait donné en fait un tableau et une musique et on devait monter la choré par rapport à ça. Mais on avait quand même dû choisir les lumières et tout par rapport du coup au théâtre. Donc ça c'était cool. Et pendant l'année, on devait aller voir des spectacles de danse avec la prof. C'était payé par la fac bien évidemment. Ou pas en fait. Pas du tout payé par la fac. Pas du tout. On devait payer nous-mêmes. Bref, donc horrible. Enfin personnellement je n'ai pas du tout aimé cette matière en fait. Donc voilà, je ne suis pas du tout faite pour la danse. En tout cas la danse sur glace seulement. Voilà, donc ça reste de la danse en fait. Je pense que c'est juste de la danse contemporaine mais que moi perso j'aime pas. Mais si vous en faites déjà en club tout ça, bah il y aura pas de souci. De la danse, pourquoi ça s'est mal passé? Parce que j'étais un peu persécutée, juste un peu hein, par ma prof en fait. Je sais que, enfin c'est connu, genre les profs de danse et tout elles sont horribles. Mais ça on en reparlera après aussi. Mais en fait les profs en STAPS, les profs de sport ils sont, enfin ça dépend lesquels hein, mais la plupart ils ont vraiment aucune rancune. Donc bref du coup la prof de danse était vraiment pas du tout sympathique avec moi. Je ne savais pas, enfin j'étais son souffre-douleur en fait, je sais pas ce que j'avais fait de mal. Des fois j'ouvre un peu ma bouche pour rien, c'est peut-être pour ça. En tout cas, fin de l'histoire, j'ai été virée de la matière. Voilà. J'ai été virée. On en reparlera après. Pour les appros, donc les appros c'est des sports approfondis en fait que vous approfondissez pendant l'année. Donc par exemple au semestre 1 personnellement j'avais spé danse et j'avais aussi rugby. Donc mon appro c'était rugby. Du coup bah vous apprenez vraiment à faire du rugby, genre les passes courtes, les passes longues, à faire des matchs entre vous, faire des plaquages, des lifts, des touches. On était séparés filles-garçons, donc en filles je crois qu'on était genre 12, même moins en fait, c'est grave possible qu'on était moins. Du coup il y avait des L3 qui venaient avec nous pour jouer et tout, puisqu'on n'était pas assez genre des fois. Par contre les mecs ils étaient bien assez vraiment. Nous on avait un petite part de terrain comme ça, eux ils avaient tout le reste du terrain tu sais. Le rugby c'était, j'ai pas trop aimé non plus, enfin en fait je sais pas pour moi, genre le rugby est logique. Vous voyez ma carrure et tout. Je me fais dégommer au rugby, voilà. Bon, c'était compliqué à ce niveau là, genre les plaquages et tout c'était pas du tout mon fort. En soi c'est pas que j'ai pas aimé cette matière, parce qu'en soi c'est pas trop mal hein, franchement, c'est juste que c'est pas fait pour moi. Ça m'a quand même permis de découvrir ce nouveau sport, donc franchement je suis contente. Par contre du coup au niveau des fournitures tout ça, bah je vous renvoie vers ma vidéo, parce que du coup on avait pas mal d'équipements à acheter tout ça pour même les autres sports que je vais vous citer juste après. Au niveau des appros en fait vous avez la matière, enfin les cours pratiques et les cours théoriques. Donc les cours pratiques c'est vraiment le sport, et cours théoriques vous apprenez un peu la stratégie en rugby par exemple, ou même l'histoire du rugby. Donc ça c'est vachement intéressant. Du coup vous avez des contrôles théoriques et des contrôles pratiques. Et par contre ça il me semble qu'on en avait, on avait 2 CC en pratique. Et par contre les profs de rugby ils étaient vraiment, enfin il y en avait un, enfin les deux en fait, ils étaient vraiment très sexistes, voilà. Quand t'arrives au premier cours, qu'on fait le match et tout, et que on te dit, on voit très bien que la jante féminine nous pose problème, c'est qu'il y a un problème. Visiblement de eux en fait, pas de nous. Donc bon bref, après au final on était un peu saucés et tout, parce que on s'est amélioré dans le jeu, et du coup à chaque fois en théorie le prof il nous disait oh les mecs vous devriez regarder les meufs et tout, elles jouent bien et tout comparé à vous, enfin bref. Mais après ça a vite baissé, les mecs ils sont redevenus plus forts, enfin bref. En gros c'est comme ça que ça se passe. Ensuite pour les sports, du coup au second semestre j'avais natation et gymnastique. Il y a beaucoup de tabous par rapport à ça, enfin tout le monde pense en fait que les barèmes sont hyper
super élevé en natation. C'est vrai, sauf que moi j'ai eu de la chance. Ça fait que nos barèmes étaient grave allégés en fait. On avait que un 100 mètres à faire en natation alors que d'habitude c'est un 200 mètres. On a eu de la chance, on a eu un 100 mètres en OCT et après pour les CC on avait je crois un 50 mètres. Je sais plus c'était quoi les épreuves. Mais bon en tout cas j'ai trop aimé la natation. C'était mon sport préféré que j'ai fait en L1. Vraiment alors que j'aurais pas du tout pensé vraiment parce que normalement se mettre en maillot de bain devant tout le monde, voilà, c'est pas trop ça. Mais en fait, le prof était grave cool. Genre, il voulait trop qu'on aime sa matière. Et au final, j'ai grave aimé sa matière. Donc ça, c'était cool. J'avais envie de me donner à 100% et tout à chaque fois en pratique. Et du coup, bah, c'était à base de bras, crawl. Il y avait un peu de papillon, mais pas trop en vrai. Genre, le niveau, il était quand même assez bas, on va dire. Enfin, ça va, genre, il s'est adapté à nous, le prof. Puis en théorie, pareil. Histoire un peu de la natation. Les principes théoriques de la natation, voilà. Et pour terminer, du coup, la gymnastique. Ça, je m'en souviens. Ce qu'on a fait déjà au premier cours, j'arrive, premier cours pratique, on fait des saltos avant, ok. Il faut savoir que voilà, moi je ne suis pas du tout mais du tout aérodynamique, donc c'était très compliqué à ce niveau là. J'étais pas du tout forte dans tout ce qui était les trucs aérodynamiques en fait, donc les saltos avant, flip avant, on avait barre fixe, barre asymétrique, roue sur la poutre, et après on avait des enchaînements au sol. Il y avait aussi le saut de lune mais je l'ai jamais fait parce que ça me faisait trop peur. Du coup les évaluations en fait on devait choisir entre un élément genre soit salto, soit flip, soit saut de lune il me semble. Enfin, en tout cas moi ce que j'ai fait barre fixe, j'ai fait salto avant, j'ai fait barre asymétrique avec un enchaînement en fait parmi une fiche en fait. C'est comme par exemple en acrosport on a des niveaux A, B, C, D. Du coup on devait choisir notre enchaînement, enfin que ça nous rapporte le bon nombre de points. Donc j'ai pas fait un enchaînement très compliqué au barre asymétrique. Je crois que je suis partie en arrière, je me suis retournée. Après je passais sur la petite barre, je me retournais et voilà, et je sortais, genre je sautais, je sortais, voilà. C'était vraiment super simple. Même si ça m'a valu beaucoup de bleu derrière les genoux. Ensuite j'ai fait la roue sur la poutre parce que ça c'était le seul truc que j'arrivais super bien. Et après du coup il y avait un enchaînement au sol. Vous devez faire genre le roue, rondade, voilà, roulade. Et après les sauts. Donc vous devez enchaîner 2 sauts. Moi j'avais fait je sais plus quoi, mais en gros il y a des 360, des pas de chat je crois que ça s'appelle. Et le truc ciseau aussi là. Ah oui aussi il y avait l'ATR. Ça c'était vraiment le défi de tout le semestre. Tenir 3 secondes en ATR. En vrai gym, enfin, c'était un peu dur genre au niveau des saltos tout ça. Pour moi c'était pas du tout mon truc. Mais après le reste franchement ça reste carrément atteignable, hein. Y a pas de souci à ce niveau là. Si vous êtes un minimum sportif, mais ce qui est logique quand vous rentrez en STAPS. La dernière matière du coup qu'on avait en L1 c'était une matière créative. Enfin, je sais plus comment ils appellent ça. Vous avez plusieurs options et en fait vous choisissez pas, hein. C'est quelque chose qui vous est attribué à votre classe il me semble. Du coup moi j'étais tombée sur rythme et mouvement, la matière la plus perchée au monde. En fait notre prof c'était un batteur, enfin un musicien, et du coup on était dans une salle de danse et lui il jouait de la batterie ou alors il mettait de la musique et on devait taper en fait le rythme de la musique sur notre corps, mais de plusieurs manières, genre par exemple un truc comme ça, après ça, sur le rythme de la musique de plusieurs manières différentes. Et après aussi on a appris des enchaînements, je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais c'est des enchaînements en fait un peu chorégraphiques en tapant le rythme. Ça s'appelait taquitum, ping pong, enfin des noms trop bizarres. Genre je savais pas qu'il y avait ça en STAPS en fait, à quel moment. Donc c'était super drôle et du coup on était noté sur comment, si on arrive à taper le rythme en musique, à faire l'enchaînement au sol et tout. Il me semble qu'on devait créer une chorégraphie, je sais plus, à la fin du semestre. Je sais plus si on devait créer une choré ou alors remixer les taquitum, enfin bref, il y avait un truc comme ça. Très très drôle en tout cas. Et du coup au niveau des notes que j'ai eu obtenues, donc je regarde mon ordinateur. Ah oui, il faut savoir qu'en STAPS en fait vous avez des blocs et du coup dans un bloc il y a plusieurs matières et des fois les matières se composent dans le bloc et du coup peu importe si vous avez 8 dans une matière et après 12 ça se compense, mais ça dépend vraiment en fait des modalités. Du coup ça faut vraiment demander à votre fac, enfin vous avez normalement sur le site de votre fac les modalités, mais voilà ça fonctionne par bloc en général. Il y a des matières qui peuvent être toutes seules. Je pense que je vous mettrai sur l'écran, mais en gros j'avais presque 14 de moyenne dans le bloc sciences. En anat, non j'avais 13 en anat, physio j'avais 14,5 à peu près, psycho j'avais 12,5, en danse j'ai presque eu 13 alors que la prof me détestait et m'a virée.
Par contre voilà, en rugby j'ai eu 9. J'étais trop nulle en théorie, genre je comprenais pas pourquoi alors que j'apprenais mon cours et tout. Ah oui, aussi en théorie rugby on regardait des matchs et tout et on analysait genre. Et pareil en natation on regardait des courses de natation, enfin c'était trop drôle genre. En informatique j'ai eu 16 de moyenne presque, vraiment j'étais la plus forte de la classe. Projet pro j'ai eu 12. Ah oui parce qu'il y avait anatomie au premier semestre et au second semestre et pareil pour la physio. Du coup au premier semestre en anat j'avais 13 mais après j'avais presque 15 et après 15-25 en physio. Ah mais en fait oui en histoire du sport c'est faux cette note parce qu'ils m'ont mis absence injustifiée alors que c'est faux. Mais en fait je leur ai pas dit à temps et du coup bah ils peuvent pas modifier. Donc super. Enfin on voit très bien que dans mes notes j'étais pas super forte en sport mais j'étais plus forte en théorie. Je vous affiche mon emploi du temps de la L1. Je l'ai re-regardé genre hier. Il est vraiment vide. Enfin, je suis choquée en fait comment il est vide. En deuxième année, vous devez choisir une spécialité, mais spécialité de filière cette fois. Donc il y a 4 filières en STAPS à Lyon en tout cas. Il y a EM, ES, APA et Management. Je vous explique. EM c'est éducation motricité, donc en gros c'est pour faire prof de PS. Ensuite ES c'est entraînement sportif, enfin entraînement. Donc c'est plus pour faire coach sportif, enfin vraiment coach mais dans un sport spécialisé. Après vous avez du coup APA, donc c'est de la pratique physique adaptée. Donc par exemple pour aider les personnes âgées pour faire du sport ou alors les personnes en situation de handicap, des choses comme ça. Et après il y a management du sport. Donc management du sport c'est du management, donc avec de la gestion événementielle par exemple, de la communication, enfin vraiment plein de choses en fait. Et du coup moi perso j'ai pris la filière management qui est un peu à part des autres dans le sens où il n'y a pas de sport en fait. Le secteur toujours c'est le sport mais vous avez plus de pratique, c'est vraiment plus de la gestion, du management. Du coup vous choisissez ça en rentrant en deuxième année et vous aurez en fait quelques matières qui vous seront du coup attribuées en fonction de cette filière pendant l'année. En fait vous avez le tronc commun et quelques matières de votre filière. Aussi en rentrant en L2 vous devez choisir une APPN, donc c'est une activité de pleine nature, une activité physique de pleine nature. Donc vous avez une liste et vous avez un choix à faire parmi cette liste. Moi j'avais pris randonnée. Si vous devez faire des choix par ordre hiérarchique, mais pire erreur de ma vie de mettre randonnée vraiment. Faut savoir que le niveau je trouve en APPN il est hyper élevé. Enfin après moi j'ai pas du tout l'habitude de faire des APPN donc c'est peut-être pour ça. Mais randonnée c'était trop dur. Enfin vous avez un stage au début à faire de l'année. Après ça dépend pour les APPN mais en tout cas en randonnée c'était ça. Vous avez un stage d'une semaine à faire. C'était fin août. Donc moi mon stage il s'est organisé de la manière suivante. En fait c'était vraiment du lundi au dimanche. Donc du lundi au vendredi on faisait de la randonnée. On partait sur différents terrains faire de la randonnée toute la journée. Et après aussi on avait des épreuves de DVA pour retrouver des personnes sous des avalanches, tout ça. On avait ça et on avait aussi de la course d'orientation puisque c'était randonnée course d'orientation. C'était vraiment genre de la course d'orientation mais en montagne. Et vraiment c'était trop bien ça, j'ai trop aimé la course d'orientation. Le week-end on partait en bivouac mais je n'ai pas fait ça puisque le troisième jour du stage, même le deuxième jour il me semble, je me suis fait une entorse à la cheville, voilà. Du coup j'ai dû arrêter le stage en plein milieu et donc j'ai pas du tout en fait été notée durant ce stage. Donc j'ai dû rattraper au deuxième semestre. Ils m'ont mis dans une autre APPN que j'avais pas du tout choisi. Ils m'ont mis en VTT. Quelle horreur, ma phobie vraiment. Et du coup pendant le second semestre j'avais des cours théoriques de VTT tous les jeudis après-midi et à la fin du semestre on partait en stage pendant une semaine de VTT. Je suis allée à tous les cours théoriques de VTT. On était évalués aussi du coup sur la théorie, genre le vocabulaire d'un vélo, comment changer une chambre à air, les cartes géographiques, tout ça. C'était horrible parce que en fait je me souviens que les cours théoriques c'était genre 4 heures tous les jeudis après-midi, 4 heures de VTT théorie d'affilée, c'était vraiment horrible. Et à la fin en plus on avait le stage, sauf que je n'ai pas fait le stage, voilà, parce que j'avais pas du tout envie de souffrir. En fait je savais que j'allais me blesser parce que faire trop de enfin trop d'un sport que t'es pas habitué et tout et que tu peux pas choisir ton rythme en fait, forcément en fait tu te blesses. Du coup je le sentais aussi pendant mon stage de randonnée que c'était pas mon rythme et du coup genre je sentais en fait que je poussais mon corps mais trop haut, à des limites un peu trop hautes des fois, et c'est là en fait que du coup je me suis blessée. Du coup j'ai fait le choix de ne pas aller au stage de VTT parce que aussi j'avais une blessure à ce moment là mais c'était pas une blessure non plus hyper grave. Du coup j'ai eu un mot du médecin, donc j'ai fait passer ça à mon prof mais
ça m'a quand même mis 0 parce qu'il faut savoir aussi qu'en STAPS, quand t'es blessé, t'as 0, genre c'est pas une dispense pour ne pas faire les épreuves pratiques. Donc soit t'as 0 puisque tu ne fais pas, ou alors tu fais quand même mais avec ta blessure. Donc genre imagine t'as un plâtre, tu dois quand même faire le truc. C'est complètement zinzin. Après ça se comprend aussi parce que du coup aussi si tu pouvais être dispensé avec une dispense médicale, tout le monde ferait ça en fait. Même si on est en STAPS, voilà. En tout cas c'est comme ça que ça fonctionne. Du coup j'ai eu 0 à toute ma pratique VTT. J'avais calculé et tout et en fait avec mes notes théoriques, j'avais eu genre 16 de moyenne, un truc comme ça en théorie. Donc j'étais grave bien. Du coup avec les autres blocs, les autres matières machin, ça se compensait et du coup au final j'avais 6 de moyenne en VTT mais j'avais une moyenne de 11,5 je crois au total au semestre et du coup je suis passée quand même. Ma petite histoire avec l'APPN, du coup choisissez un APPN qui est bien. Je sais que à Lyon en tout cas, ceux qui ont beaucoup aimé leur APPN c'est ceux qui ont pris voile parce que c'était un stage d'une semaine mais genre à la fin de l'été à Narbonne, genre vraiment c'était des vacances le truc. Il y avait canyoning aussi qui était pas mal je crois, mais en tout cas prenez pas VTT, enfin sauf si vous faites du VTT bien sûr. En L2 vous continuez votre spécialité sportive donc que vous avez choisi en L1 normalement, mais comme moi mon cas particulier j'ai été virée de la matière. Faut savoir que j'en ai parlé aux responsables de la fac et en fait ils ont rien voulu savoir. Vraiment ils ont cru que c'était une embrouille entre moi et la prof alors que c'était vraiment genre juste la prof qui m'avait virée. Du coup en fait ils ont rien voulu savoir, ils m'ont dit bon bah gère de ça de ton côté, genre t'es assez mature et tout. Ok, du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai contacté le prof de badminton parce que la plupart des gens en fait qui ont pas leur sport en spé, ils prennent badminton. En tout cas à Lyon, j'avais beaucoup d'amis qui étaient dans ce cas. Donc j'ai contacté le prof de badminton pendant l'été et je lui ai demandé si je pouvais m'inscrire dans sa spécialité en L2 et il m'a dit que oui, genre il y avait pas de souci si je m'inscrivais en club de badminton. Du coup je me suis inscrite en badminton et du coup j'ai fait badminton en L2 alors que j'avais 0 base, enfin j'ai fait badminton genre au collège lycée mais c'est tout. J'avais pour objectif de m'inscrire dans un club au début de l'année sauf que j'ai loupé les inscriptions, voilà, et le patin coûte très cher du coup j'ai pas voulu investir de l'argent dans ça, donc je me suis pas mis en club. En plus on faisait déjà assez de pratique et tout donc vraiment j'aurais pas eu le temps d'aller à ces cours de badminton puisque il faut savoir qu'en L2 vous avez un stage de pratique, enfin d'entraînement à faire dans votre spécialité, donc je devais faire un stage de 320 heures dans la spécialité donc en badminton. Du coup ce que j'ai fait c'est que avec deux amis de ma spécialité badminton on a trouvé un club de badminton et on s'est proposé comme stagiaire et du coup ils nous ont pris tous les trois en stagiaire et on devait entraîner les petits, enfin même les grands en fait, c'était de 5 ans à 17 ans. Les groupes qu'on avait, on devait les entraîner tous les mercredis après-midi donc ça prenait 4 heures par semaine. On devait genre faire des programmes d'entraînement. Après comme on était des stagiaires et que personnellement j'étais pas du tout forte en badminton, vraiment les gamins étaient plus forts que moi. C'est pour ça que ça n'a aucun sens en fait STAPS des fois. Comme on était stagiaires en fait on faisait pas non plus grand chose, genre on faisait les échauffements, on montait sur des terrains quand il n'y avait pas assez de personnes, quand c'était impair. Moi j'ai pas du tout aimé parce que bah je suis pas fan du badminton, mais enfin pour ceux qui veulent faire ça et tout, genre entraîner c'est cool, mais moi qui voulais m'orienter en management, vraiment ce stage n'avait aucun sens, vraiment aucun sens, surtout que je suis pas du tout forte en badminton. Mais du coup en badminton on était évalué sur notre façon plutôt à entraîner plutôt que sur nos performances en L2. À la fin du semestre on a fait du double mixte et du coup on était évalué sur ça je crois, et sinon toute l'année on devait faire des dossiers, des programmes d'entraînement badminton, tout ça, des situations pédagogiques et du coup on devait les mettre en place. Pendant les entraînements on devait entraîner en fait nos camarades de classe et on a été notés du coup sur ça. Je m'en suis quand même bien sortie dans cette matière finalement, j'ai eu de la chance. En fait heureusement que j'ai fait quand même badminton parce que sinon bah, j'aurais pas pu avoir ma licence quoi. Ensuite dernière chose que vous devez choisir quand vous vous inscrivez, vous avez un espèce de sport à choisir, donc il y a soit muscu, soit sport santé, soit je sais plus quoi d'autre, mais en tout cas moi j'ai pris sport santé. On avait un stage à faire au début du semestre, un stage donc qui mélangeait pratique et théorie. Le matin par exemple on faisait de la théorie sur sport santé, donc faut savoir que sport santé du coup c'est le sport adapté aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, tout ça, donc c'est plus pour ceux qui veulent s'orienter en APA, mais moi j'avais choisi de prendre ça, voilà, et franchement c'était grave cool. On avait de la théorie, genre par exemple sur l'alimentation aussi, des choses comme ça, et après on partait en pratique, donc on avait fait par exemple de l'ultimate, du king ball, je sais plus comment ça s'appelle. En fait c'est des sports normaux, genre par exemple basket, mais on va l'adapter du coup à des personnes spécifiques. Par exemple on n'avait pas droit au contact en basket, voilà, du coup c'était vachement intéressant, j'ai beaucoup aimé. On a fait aussi de la marche nordique, je m'en souviens très bien, c'était assez drôle. Et après du coup pendant le semestre on avait tous les mardis après-midi 3 heures de sport santé, mais cette fois-ci c'était du sport pratique, donc on avait fait par exemple
exemple du pilates, du stretching. Après on devait choisir un sport, faire un programme d'entraînement par rapport à ce sport. Donc moi je me souviens que j'avais pris stretching il me semble, et du coup on devait faire tout le programme et ensuite le présenter à toute la classe, le faire, genre entraîner les élèves en fait. Donc ça c'était grave cool, franchement j'ai grave aimé. Juste en fait je me suis blessée en ultimate, genre je me suis fait une entorse à la cheville, je me suis fait une entorse au premier semestre en randonnée et ensuite au second semestre je me suis fait une autre entorse en ultimate, oui vraiment c'est que des sports mais genre improbable. J'ai manqué en fait pas mal de cours pratiques dans cette matière, j'avoue, j'y suis pas allée en fait en L2, c'était un peu la débandade, je séchais pas mal de cours mais bref c'est pas le sujet. Et à un moment on devait faire de la course d'orientation mais du coup j'avais mon entorse et du coup la prof m'a ramené un vélo avec les mains, c'était grave drôle. Du coup j'ai fait du vélo avec les mains pour la course d'orientation. Voilà pour cette matière, on avait un dossier à rendre et du coup on était noté aussi sur notre sur notre programme d'entraînement, façon à enseigner tout ça. Donc comme vous voyez moi en management j'avais pas beaucoup de sport, mais si vous êtes dans d'autres filières comme EM, enfin toutes les autres filières en fait, continuez à avoir des appros. Voilà, mais c'est en fonction de la filière, c'est logique. Voilà pour les sports. Maintenant on va passer aux matières théoriques. Donc les matières du tronc commun, on a d'abord psychologie, des groupes et de la motivation. Psychologie, voilà moi j'adore vraiment la psychologie, c'était trop intéressant. Donc par exemple les sources de motivation, il me semble que les évaluations c'était des questions de cours. Ensuite on a sociologie du sport, c'est une nouvelle matière qui arrive en L2 et c'était trop intéressant aussi. C'est par exemple comment sont orientés nos choix de pratique en fonction de notre classe sociale, tout ça. Donc trop intéressant, et ça c'était plutôt des dissertations il me semble. Après on avait neurosciences, donc c'est ce qui remplace un peu genre anatomie physio, c'est comment nos mouvements sont créés. Du coup ça c'est des choses que j'avais déjà vues aussi en médecine, donc c'était assez facile pour moi à ce niveau là, et c'était que des QCM. Après on a une matière un peu plus mathématique, c'est la biomécanique, donc c'est vraiment des vecteurs, c'est vraiment comment calculer les mouvements. Ça se rapproche le plus des maths par exemple, de la physique, donc je trouvais ça super intéressant, mais c'est vrai que c'est quand même assez dur, donc pour ceux qui sont pas du tout matheux tout ça, ben vous allez bien morfler. Enfin en tout cas c'est une matière qui est assez connue pour être difficile, mais en vrai si on se penche dessus, si on s'entraîne et tout, il n'y a pas de raison de pas réussir, donc vous inquiétez pas à ce niveau là. Du coup bah c'est que des exercices, les évaluations. Ensuite les deux matières que j'ai le plus détestées c'est MIC et théorie de l'intervention, puisque c'est des matières qui n'ont rien à voir avec mon projet professionnel, c'est vraiment pour devenir prof de PS en fait. Donc MIC c'est méthodologie de l'interprétation de la conduite motrice, un peu long dit comme ça, c'est l'analyse des types d'activités physiques, c'est plus pour entraîner je trouve quand même, plus pour être prof de PS quand même cette matière. Et théorie de l'intervention c'est comment faire les programmes d'entraînement, en gros c'est un peu ça, comment devenir pédagogue mais en prof de sport. Et pratique de l'intervention c'était par rapport en fait à votre spécialité que vous avez choisie, donc entre management, APA et tout. Si vous avez pris par exemple EM, vous avez un stage à faire il me semble dans un lycée par exemple, où vous devez entraîner des lycéens ou des collégiens. Mais du coup moi dans mon cas en fait j'avais aussi un stage à faire, mais du coup c'était dans mon secteur d'activité. En management on choisit entre 3 secteurs d'activité, donc entre IDAS, TLS ou CAP. Je vous mettrai sur l'écran à quoi ça correspond. Du coup moi j'ai pris IDAS, donc c'est l'industrie et distribution des articles de sport. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait mon stage, c'était 40 heures donc c'est vraiment pas beaucoup, dans un magasin de sport. Donc j'ai choisi le magasin de patinage, vraiment je connaissais déjà les gens et tout, du coup j'étais sûre d'être prise et franchement c'était cool. Sauf que enfin j'ai juste appris à vendre des patins, en gros c'est un peu ça. Donc bon c'était pas très formateur, mais du coup j'ai calé ça tous les samedis pendant 2 mois il me semble, 2-3 mois, et du coup ça me faisait mon stage et pendant l'année. Du coup dans cette matière vous apprenez tous les secteurs, de quoi il en relève, vous devez faire des oraux, pas mal d'oraux, présenter les secteurs et aussi votre stage, votre stratégie de professionnalisation. En gros c'est à partir de la L2 qu'on vous demande vraiment de rédiger votre stratégie de professionnalisation, donc vraiment quel métier vous voulez faire, comment vous allez faire pour l'atteindre. Ensuite vous avez anglais encore une fois, donc pareil, vocabulaire, enfin c'est vraiment la même chose qu'en L1 mais c'est juste du vocabulaire différent. Et ensuite j'avais 2 dernières matières qui concernent du coup ma filière, donc j'avais management événementiel et économie, pas du tout introduction au management, mais en fait c'est comme de l'économie. Du coup management événementiel, on avait toute la théorie sur comment organiser un événement sportif. On devait aussi organiser un événement durant l'année, en fait on devait choisir parmi plusieurs choses. Du coup moi avec mon groupe on avait choisi le tournoi de Noël de handball d'un club aux alentours de Lyon. On a pris ça et en fait on devait organiser
fait des animations pour le jour de l'événement, pour les enfants. Donc moi je me suis occupée de l'atelier cartes de Noël. Il y avait des stands de tir, des escape games, enfin des trucs comme ça. On devait vraiment concevoir des animations, faire un budget prévisionnel, tout ça. Et après être présent le jour J de l'événement. Donc c'était dimanche il me semble. C'était vraiment un dimanche genre. Et du coup on a été notés par rapport à nos savoirs théoriques. Donc c'était vraiment des évaluations théoriques. Et aussi il me semble sur ça du coup. Et introduction au management, c'est de l'économie, vraiment calcul de taux de croissance. J'ai complètement oublié de vous parler d'une matière qui est MTU. Ça associe un sport et une science. Donc par exemple moi j'avais physio-athlé. Il peut y avoir aussi yoga, anatomie. Enfin, je vous mettrai sur l'écran. Donc moi j'avais physio-athlé et donc ce qu'on devait faire dans cette matière c'est faire de l'athlé déjà. On avait genre un 400 mètres, du sprint, des tests VMA, tout ça. En faisant ces tests on devait nous filmer, récolter des données etc. qu'on allait ensuite analyser par rapport à la physiologie. Par exemple quand on fait un 400 mètres, quel métabolisme on va solliciter, des choses comme ça, enfin, comment être plus efficace, quels muscles sont sollicités quand on fait telle ou telle chose. Voilà, mais il peut y avoir du coup plein d'autres possibilités et c'est quand même vachement intéressant. Du coup ce qu'on avait à faire c'était, on n'était pas noté en soi sur nos performances en athlé, on était noté sur l'analyse, donc on devait faire des graphiques, tout ça. On avait un oral, on avait aussi un travail de groupe à faire. Donc je vous mets mon emploi du temps de L2, mais il faut savoir que de la L1 à la L2 les créneaux de cours sont passés de 2h à 1h30 et c'est à partir de la L2 que ça a commencé à un peu plus se remplir l'emploi du temps comme vous le voyez. Et pareil je vous affiche aussi mes notes de L2 qui sont un peu catastrophiques. Non, en vrai ça va, mais avec le 6 en VTT, MDR. Mais du coup on voit vraiment qu'ici en L2 il y a un mix de matières, c'est pas très cohérent, genre management événementiel et après à côté t'as MIC, c'est très généraliste. Cette L2 elle permet vraiment de savoir où on veut s'orienter, dans quelle filière, donc ça c'est cool. Mais personnellement moi qui voulais directement m'orienter en management, bah genre MIC, théorie de l'inter, ça c'était vraiment des matières qui me servaient à rien du tout. Donc pourquoi on continue à quand même faire des sports, de la MIC et tout en L2 même si on est en management comme moi? Parce qu'en fait à la fin de la L2 vous obtenez le DUG, donc c'est un diplôme d'études universitaires générales il me semble, du coup en STAPS. Avec ça en fait vous pouvez demander une carte professionnelle qui vous permet d'être éducateur sportif et donc d'entraîner à un niveau quand même assez bas différents sports, en fait tous les sports, donc c'est trop cool. Donc c'est vrai qu'il y a quand même quelques personnes qui s'arrêtent à la L2 parce que du coup ils ont cette carte pro et donc ça leur suffit pour ensuite avoir une carrière professionnelle et tout. Mais du coup c'est quand même pratique à avoir. Je crois qu'en faisant certains sports vous n'avez pas cette carte pro, mais ça reste à vérifier. Voilà, en tout cas sachez ça parce que moi je ne le savais pas du tout en entrant en STAPS et c'est quand même vachement intéressant. Maintenant on passe à la troisième année, donc la troisième année c'est là où vous êtes vraiment totalement spécialisé, donc chacun est dans sa filière. Vous avez des matières qui sont propres à chaque filière, donc moi j'étais en management, j'avais des matières qui sont complètement différentes de la matière APA par exemple. Du coup les matières que j'avais, on a pas mal de matières, franchement on a enchaîné les matières. J'avais du coup négo-vente, donc on apprend à mener une négociation tout simplement. Faut savoir qu'on a vendu des feuilles, donc négo-vente ça j'ai eu au premier semestre et eu au second semestre. On a des CM en fait et des TD, puisque si vous savez pas, mais je vous ai même pas dit en fait, mais à la fac ça fonctionne en CM et en TD bien évidemment. Donc les cours vraiment magistraux ou dans les amphithéâtres c'est les CM, donc c'est plus les savoirs théoriques. Et après en TD vous pouvez plus faire les exercices tout ça puisque vous êtes en petite classe en fait, vous êtes regroupés en classe. Dans un TD de négo-vente on devait vendre des feuilles, donc le prof nous a dit bah tenez des feuilles blanches, partez les vendre pendant 30 minutes et ramenez le plus d'argent. Ça nous forme en fait à savoir comment vendre tout ça. Ensuite j'avais sociologie des organisations, c'est toujours de la sociologie mais des organisations, c'est un peu de l'histoire, c'est de l'analyse en fait, comment fonctionnent les organisations. Bah c'est là où j'ai appris par exemple le taylorisme, le fordisme, voilà en gros c'est ça, donc c'est vachement intéressant moi je trouve. Faut savoir que nous c'est management des organisations, enfin management du sport, donc comment gérer un club de sport, comment gérer un magasin de sport, enfin voilà des choses comme ça. Ensuite on avait une autre sociologie, c'est sociologie de la consommation, ça c'est trop intéressant, c'est du coup analyser le comportement des consommateurs, pourquoi ils consomment, comment ils consomment, voilà trop intéressant, toujours axé sur le sport bien évidemment, donc comment ils vont choisir leur crampon de foot, enfin je sais pas, des trucs comme ça. Donc ça c'était une dissertation, sociologie des orgas, c'était des questions de cours. Et ah oui la négo-vente c'était un oral qu'on devait préparer, on devait en fait faire une combinaison entre deux sociétés et vendre, dire pourquoi, on devait faire un partenariat, enfin en gros c'était un peu ça. Ensuite j'avais marketing, donc ça se rapproche vachement
gestion de la négo-vente un peu, comment construire une offre à un public ciblé, et du coup ça c'était des questions de cours tout simplement. Ensuite on a stratégie des organisations, donc c'est comment gérer une organisation, quelles sont les bonnes stratégies à adopter, comment manager. Les évaluations c'est que des questions de cours. Ensuite on n'a même pas fait la moitié des matières. Ensuite on a communication des organisations, ça c'était ma matière préférée. Bah, comment se servir de Canva, des choses comme ça. Enfin aussi on apprend toutes les communications différentes, donc communication interne, externe, financière, de crise, enfin des choses comme ça. On devait créer un logo par exemple pour notre filière management. On devait créer une note de service, enfin des choses comme ça. Ah oui aussi on devait faire une vidéo en transmettant des valeurs du sport, et c'est d'ailleurs la vidéo qui est disponible sur ma chaîne, je vous la mets juste ici. Et je suis trop fière de cette vidéo et j'ai été première de la classe avec cette vidéo. Je suis trop contente vraiment, donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Ensuite on avait la matière CEO, donc c'est communication écrite et orale, mais il faut savoir que dans cette matière on n'a pas fait beaucoup de ça parce que la moitié était réservée à l'organisation d'un événement. Enfin bref, on apprend à écrire français, genre écrire je sais pas, un article par exemple, à s'exprimer à l'oral, donc en faisant des débats, des sketchs. Vraiment j'ai pas du tout aimé cette matière, vraiment c'était horrible. En tout cas expression écrite c'est assez simple, si vous savez écrire français y a pas de souci. En évaluation on avait des cas pratiques et des questions de cours. Ensuite on avait la matière APS. En fait ils ont créé une matière pour qu'on organise un événement. Au début de l'année on est arrivé, la prof elle nous a dit bon bah vous avez un mois pour organiser cet événement, donc ok, on n'avait pas le choix. Du coup dans la promo il y avait plusieurs pôles, le pôle communication, le pôle logistique, tout ça, et on devait organiser l'événement. Nous c'était un événement au sein de la fac, donc voilà, en gros c'était vraiment une matière juste pour ça. Ensuite management événementiel, donc c'est un peu pareil, on avait encore une fois de la théorie sur les événements. Par exemple on a analysé aussi les JO 2024 bien évidemment, et on avait les TD qui étaient consacrés à l'organisation d'un événement. On devait organiser des animations et tout sur un événement, on devait proposer des alternatives à l'événement, enfin voilà, plein de choses à un événement en fait, et on devait être présent le jour J de celui-ci. Il faut savoir que c'était une course de ski de fond, je n'ai jamais fait de ski de ma vie, enfin une fois des skis de piste, voilà, donc c'était un peu catastrophique, c'était très drôle cette journée, mais je vous mets quelques photos, mais vraiment trop drôle. Ensuite on a OIC, donc outils de communication, donc on apprenait à créer un site internet, à gérer Canva, CapCut, les affiches, enfin voilà, en vrai c'était trop une matière trop bien pour moi qui suis dans YouTube, voilà. On devait créer des vidéos tout ça, donc vraiment c'était trop bien. Aux évaluations c'était, premier temps on devait créer en fait notre marque et tout le concept autour de ça, donc le site web, le Instagram, le LinkedIn, enfin vraiment tout ça. Donc ça c'était vachement prenant mais vachement cool aussi. Après on avait du coup aussi la vidéo, je crois que c'était noté, et ensuite on était noté sur nos créations, et aussi l'examen terminal c'était des questions théoriques sur le cours. Ensuite on avait GRH, donc gestion des ressources humaines. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus finalement? Donc ça c'était que des questions de cours, je crois qu'on avait des études de cas, mais voilà, assez simple. Puis on apprend son cours par cœur. Ensuite une matière un petit peu plus matheux, on va dire. Comptabilité, voilà, comptabilité, un peu compliqué. Enfin en vrai maintenant après coup, non c'est pas si compliqué que ça la comptabilité, mais vous devez du coup acheter un PCG, plan comptable général, et vous apprenez à faire des factures, faire un journal, faire un bilan, enfin voilà. Si vous avez déjà fait de la GRH ou de la compta par exemple, si vous étiez en STMG, bah il y aura pas de souci à ce niveau là. Ensuite on avait psychologie positive, et oui toujours de la psychologie, mais ça c'était trop bien, vraiment trop intéressant. Comment définir ça? L'étude des émotions positives, des relations humaines, plein de thèmes différents mais qui sont trop intéressants pour tout le monde je pense. Donc il y a plein de gens encore une fois qui n'ont pas compris pourquoi on avait cette matière, mais perso j'ai trouvé ça trop intéressant. Du coup le CC on avait un dossier à faire en duo sur les différents thèmes qu'on avait vus durant le semestre, et après le contrôle terminal c'était des questions de cours, voilà, des questions de cours, des études de cas, et c'est vrai que dans cette matière j'ai eu des très bonnes notes vu que j'ai eu 17,5 et 19, donc voilà je suis trop contente. Après aussi une matière un petit peu plus à calcul, c'est statistique. En fait vous apprenez à vous servir de R, CMDR, je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais c'est un logiciel de statistique. Vous apprenez tout simplement à faire des graphiques, à étudier ces données. Voilà, en fait c'est un peu de l'étude de données, donc c'est quand même plutôt intéressant. Mais voilà, c'est très varié en fait tout ce qu'on a durant cette année. Donc ça c'est des contrôles pratiques, des études de cas, des exercices. Ensuite on avait économie, donc j'ai pas du tout aimé cette matière vraiment.
des calculs genre de taux de croissance, études de l'économie encore une fois, enfin voilà, la microéconomie. Ensuite on avait de l'anglais, mais cette fois si l'anglais change vachement de la L1 et de la L2 puisque c'est vraiment de l'anglais pour le monde professionnel. Donc c'est tout le vocabulaire du monde professionnel. Vous apprenez à créer votre CV en anglais, à tenir un entretien d'embauche en anglais. En tout cas ça change vachement de la L1 et de la L2, donc ça fait du bien. Et voilà, du coup il y avait des expressions écrites, des expressions orales, des compréhensions orales et des compréhensions écrites, voilà. Toujours en anglais, c'est comme ça. Et la dernière matière qu'il y a, c'est le projet pro. Du coup vous avez, comme je vous ai dit, vous choisissez un secteur dès la L2, mais vous pouvez changer en L3 parmi CAP, TLS ou IDAS. Vous êtes répartis en plusieurs groupes selon votre secteur. Et du coup vous apprenez plusieurs principes théoriques sur le secteur de l'IDAS, du CAP. Vous devez faire votre profil de compétences. Enfin en fait c'est un peu comme en L1, genre profil de compétences, genre vos expériences professionnelles, votre stratégie de professionnalisation, donc quel métier vous voulez faire et comment vous allez l'atteindre. Vous devez aussi organiser des conférences professionnelles, faire intervenir des professionnels à STAPS et les interviewer, genre c'est quoi leur métier, qu'est-ce qu'ils font, comment ils ont obtenu ce métier. Donc c'est souvent genre par exemple un responsable de Decathlon, enfin des choses comme ça. Enfin en tout cas en IDAS c'est vachement des gérants de magasins. Vous devez aussi faire un stage de 3 mois du coup à la fin de votre année de STAPS, de la L3 STAPS. Donc moi actuellement je suis en stage, j'ai fini les cours du coup en avril, j'ai eu mes examens non j'ai fini en mars, vraiment début mars. J'ai eu mes examens en mai et là je suis en stage depuis le 18 mars, donc je finis le 28 juin. Du coup vous devez choisir un stage qui soit dans le sport idéalement, qui soit dans votre stratégie de professionnalisation, et vous avez un mémoire de stage à faire et une soutenance de stage aussi à faire. Donc voilà, ça fait pas mal de boulot. J'ai oublié une dernière matière, c'est méthode d'enquête. Méthode d'enquête, genre vraiment on a des matières mais ça n'a rien à voir. Méthode d'enquête, donc c'est apprendre à faire en fait une enquête, c'est-à-dire faire une problématique, un sujet, et ensuite faire un questionnaire, donc plein de questions et tout pour une interview, et vous allez du coup interviewer plusieurs personnes pour répondre à votre problématique de départ, et donc en fait c'est une enquête, voilà. Donc c'est très intéressant, enfin moi j'ai bien aimé cette matière. Vous apprenez du coup comment mener une interview, comment mener une enquête, et ensuite vous devez la faire et rendre le dossier. Faut savoir que durant cette troisième année de STAPS c'est surtout des dossiers, des évaluations, c'est vraiment que des dossiers, des oraux aussi, beaucoup d'oral, même pendant les TD, hein, pas que pour les évaluations. Juste pendant les TD on vous demande beaucoup de faire des oraux, donc ça aide vachement à être à l'aise à l'oral, et du coup c'est vachement de travail maison à faire et pas des interrogations genre en classe, donc ça c'est cool je trouve, enfin ça permet d'avoir des meilleures notes en général. J'ai oublié aussi une dernière matière finesse, droit bien sûr, droit du sport, donc c'est vraiment du droit du sport, genre c'est que du par cœur, enfin vous analysez des situations, par exemple dans un stade de foot il y a des gradins qui vont s'effondrer, qui est en tort, ça fait intervenir qui, quelle responsabilité, enfin voilà des choses comme ça. Du coup il y avait un CC, le CC c'était une vidéo d'un procès à faire, d'une mise en situation et tout qu'on devait créer nous-mêmes, et le CT c'était des questions de cours, enfin une étude de cas. Donc j'espère que j'ai rien oublié en tout cas durant ces 3 années. J'ai encore oublié une matière en L3, c'était système sport. Donc en fait on apprend tout le système du sport, donc tous les acteurs, c'est-à-dire l'État, les collectivités territoriales, le ministère du sport, enfin vous voyez tout ce qui intervient dans le système sport. Donc bon c'est une matière un peu chiante à par cœur et tout. Donc je vous affiche mon emploi du temps durant cette année, même si en fait cette année mon emploi du temps changeait toutes les semaines, donc c'est pas du tout comme en L1 et L2. Après ça dépend des filières bien évidemment. On avait des créneaux d'1h30 encore une fois, mais en tout cas c'est bien plus chargé qu'en L1, ça c'est évident. Mais en fait on retrouve des journées normales on va dire comme au lycée, du 8h10, 7h, 18h, 19h30 des fois, bon c'est très rare, mais en général c'est quand même plutôt light, ça reste la fac, franchement ça c'est cool. Mais après vous avez beaucoup de travail personnel à fournir, donc aussi si on n'avait pas ces temps libres bah finalement comment on ferait. Voilà, donc maintenant on va passer à la partie témoignage. Donc faut savoir que du coup moi j'ai vécu des choses un petit peu particulières, vu que comme je vous ai raconté en danse j'avais une très mauvaise relation avec ma prof de danse, j'ai dû changer de filière, ensuite le rapport aux blessures, parce que aussi je vous ai pas dit mais durant cette année de L3 je me suis cassé le bras, puis j'ai eu un plâtre pendant 2 mois, donc heureusement que je n'avais pas de sport pratique à réaliser
parce que sinon j'aurais eu 0 clairement. Même si après normalement à L3 vous apprenez plus en fait à être pédagogue plutôt qu'à être performant en fait. Le fait de pas aussi avoir mon sport en spé sportif, ça m'a, enfin je me suis sentie vachement défavorisée. Je trouvais que le niveau des fois était un peu hard, enfin voilà. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un Google Form et je l'ai partagé comme je vous ai dit au début de la vidéo à des amis, à ma classe, tout ça aussi à des abonnés. Peut-être que vous, il y en a certains de vous qui ont répondu, bref. Pour avoir en fait l'avis de tout le monde par rapport à STAPS, même par rapport à la sphère, enfin vous verrez mais il y a plein de questions sur des sujets de l'alimentation, de la fête aussi, puisque STAPS c'est reconnu pour être vachement festif et qui branle rien, alors qu'en fait pas du tout. Vous voyez bien qu'il y a quand même pas mal de travail à faire, travail à fournir, même si bien évidemment comparé à la médecine c'est rien du tout. D'ailleurs moi quand je suis passée de médecine à STAPS, mais vraiment j'avais l'impression d'être retournée au lycée avec les TD et tout, c'était trop drôle. Donc déjà on voit que dans les personnes qui ont répondu à mon questionnaire, il y a presque moitié femmes, moitié hommes. Il faut savoir qu'en STAPS on est très peu de femmes, enfin peu de femmes. Dans toutes mes années en fait dans ma classe, on était peut-être 5 filles, 5 à 10 filles maximum pour 30 élèves quoi, et du coup le reste d'hommes. Du coup ça va nous permettre d'avoir autant d'avis de femmes que d'hommes presque, en tout cas dans ce questionnaire. Mais on voit quand même qu'il y a un petit peu plus d'hommes. On voit que ici le sport pratiqué par ces personnes, donc il y a pas mal de sports différents, des sports quand même assez basiques on va dire, comme football, tennis, gymnastique. Ça c'est des choses qui sont proposées en spécialité en tout cas à Lyon, mais par exemple danse sur glace, patinage il n'y a pas, gymnastique rythmique il n'y a pas, tennis de table il n'y a pas, alors qu'il y a en appro. Cyclisme sur route, il n'y a pas. Judo, c'est un peu spécial. Enfin, en tout cas, à Lyon, en fait, vous avez une spécialité qui regroupe tout, c'est les arts martiaux. Si vous faites du judo, du karaté, vous allez être dans la même spé en fait, alors que c'est pas le même sport. Et au niveau des spés choisis par ces personnes, du coup, on a gymnastique, athlétisme, badminton, danse et sa chaîne forme. Il faut savoir que forme, il n'y a pas à Lyon. C'est un peu comme de la muscu, crossfit. Il n'y a pas du tout à Lyon. Le nombre de personnes ayant leur sport en spé, la majeure partie oui, mais il y a quand même pas mal de personnes qui n'ont pas, hein. Donc ça va nous permettre d'avoir leur avis sur est-ce qu'ils pensent la même chose que moi finalement. Déjà, est-ce qu'ils ont rencontré des difficultés dans leur spé, puisque moi comme je vous ai dit j'ai rencontré pas mal de difficultés. Donc 13% des personnes que j'ai interrogées ont rencontré des difficultés dans leur spécialité. Pourquoi? Alors on m'a répondu à cause du regard des garçons. C'est totalement plausible, hein. Aussi qu'il y avait un niveau trop élevé, enfin en fait ça dépend des personnes, et qu'il y a de gros écarts entre le niveau des filles et des garçons. Ensuite j'ai posé une question par rapport au sexisme. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés, enfin des problèmes en fait par rapport au fait que vous soyez une femme ou un homme, par rapport à vos performances sportives, ou même par rapport aux relations en fait tout simplement avec les autres personnes dans STAPS. Et du coup il y a eu 2 témoignages. Donc il y en a une personne qui a dit que oui, par exemple en athlétisme, entre les barèmes des filles et des mecs, les garçons râlent et nous rabaissent car nos barèmes sont trop simples. C'est vrai que ça pouvait arriver par exemple en appro, en natation. Et ensuite deuxième témoignage, les garçons se sentent supérieurs à nous durant la pratique et font des remarques rabaissantes. Moi je vais pas juger leur témoignage, en tout cas je vous expose ça là. Vous en faites ce que vous en voulez, voilà. En tout cas il y a des personnes qui pensent ça. Par rapport au fait de pas avoir son sport pratiqué en spé sportive, il y a eu pas mal de personnes du coup qui ont témoigné. Ce qui en ressort en tout cas c'est un sentiment d'être défavorisé, et c'est totalement ce que j'ai ressenti personnellement, parce qu'on peut pas du coup avoir des super notes en fait, forcément dans un sport qu'on connaît pas. En temps d'adaptation, il y a pas mal de personnes qui ont dit que au départ c'était un peu dur de s'adapter au niveau, mais que c'est totalement faisable, etc. au fil du temps, et qu'il faut se tourner vers le sport le plus proche ou dans lequel on peut performer. Voilà, donc je vous ai mis les témoignages sur la droite. Je voulais du coup aussi savoir ce que les personnes qui avaient leur sport en spé pensaient en fait de cette situation. Moi dans ma tête c'est en mode bah ouais c'est trop cool pour eux, genre ils doivent être trop à l'aise et tout, faire tout le temps leur sport, en plus des entraînements en plus, ça doit être trop bien. De connaître aussi des rapports théoriques et tout sur leur sport, ça doit être incroyable. Et effectivement du coup ils ont dit que en général c'était plutôt facile, qu'ils avaient du coup plus de connaissances par rapport à leur sport passion, donc ça permet de plus s'épanouir, et du coup que le niveau était plutôt facile pour ceux qui pratiquaient déjà en club. Voilà, encore une fois il y a quelques témoignages sur la droite. Aussi je voulais savoir par rapport au niveau sportif ce que les gens en pensaient, parce que je trouve que c'est quand même assez élevé le niveau. Pour eux le niveau s'élève à 30% de difficulté, enfin en tout cas en fait j'ai mis facile, difficile et neutre, et il y a 30% des personnes qui ont dit que c'était difficile, 61% neutre, 8% qui trouvent que c'est facile. En tout cas je trouve que c'est pas facile, sauf pour ceux qui ont fait tous les sports dans leur vie en club. C'est pas facile, c'est
peut-être pas non plus difficile si bien sûr on s'entraîne, c'est possible. Aussi j'ai posé la question de est-ce qu'ils avaient des difficultés à suivre le rythme sportif. Et bah il y a quand même 26% qui ont dit qu'ils avaient eu des difficultés, et surtout à cause des blessures. Des blessures, ça arrive beaucoup et je vais vous mettre des statistiques après, mais il y a aussi certaines personnes qui n'ont pas réussi à cause du rythme sportif de leur club, parce que c'est vrai que ceux qui ont un gros rythme sportif dans leur club et en plus le sport de STAPS, bah des fois c'est un peu compliqué à suivre. Donc il y a quelques témoignages encore en bas, mais c'est vrai que bah, dès qu'on se blesse on a zéro, donc c'est un peu compliqué. Et voilà, du coup il y a 48% quand même des personnes qui se sont blessées à cause de STAPS. J'en fais partie puisque je me suis blessée du coup genre 2-3 fois à cause de STAPS, donc mes 2 entorses plus après plein de petits problèmes mais qui sont pas très graves. Mon bras c'était à cause du patinage, donc voilà, heureusement. Et 22% quand même qui ne se sont jamais blessés durant leur licence, donc bravo à eux. Ce n'est pas mon cas, mais bravo à eux, franchement, GG. Je voulais savoir par rapport au contenu de la formation, puisque comme je vous ai dit, moi il y a des matières qui me servaient pas du tout, genre MIC, théorie de l'inter, je m'en foutais totalement. Donc je trouvais que c'était un peu trop généralisé des fois. Il y a 43% des personnes qui trouvent que c'est trop généraliste, 30% qui trouvent que c'est quand même vachement scientifique et 22% que c'est spécialisé. Il y a pas mal de personnes, enfin en fait il y a des témoignages qui ressortent du fait que c'est très justement axé sur ceux qui veulent devenir prof de PS, et je suis un peu d'accord avec ça. En tout cas en L2 voilà, on continue à avoir des matières qui ont rien à voir, et ça j'ai tenu à mettre ce témoignage en plus parce que pour ceux qui sont intéressés, en tout cas pour les personnes dont la pratique sportive est au cœur de leur projet, la fac du Bourget est intéressante. Donc à voir les spécialités. Donc la fac du Bourget je ne connais pas personnellement. Moi j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver mon stage cette année, et du coup je me demandais en fait si tout le monde avait été dans mon cas ou pas. 35% des personnes ont eu du mal à trouver leur stage, donc c'est quand même pas négligeable, et plus de la moitié trouvent que l'accompagnement à trouver un stage est absent, en tout cas à Lyon, et quelques personnes du coup d'autres STAPS, mais la plupart trouvent que l'accompagnement est absent, et je suis totalement d'accord avec ça. C'est à dire qu'on n'est pas du tout aidé, ils sont là en mode bah trouve un stage, ok, alors qu'en fait personne ne prend des stagiaires, genre c'est grave le truc où tout le monde s'en fout. Et après j'avais aussi des questionnements par rapport au corps, à l'alimentation. En STAPS, bah, le sport, on est vachement obligé un peu de montrer notre corps, par exemple en natation ou même enfin dans d'autres sports et tout, et du coup bah il y a quand même un rapport au corps assez particulier. Donc j'ai posé la question, avez-vous éprouvé une gêne à montrer votre corps aux autres durant votre formation? On voit pour la majorité que ça n'a pas été un problème de montrer son corps, environ 20% ont éprouvé une gêne. Au niveau de l'alimentation, avez-vous ressenti une gêne par rapport au regard des autres sur votre alimentation en STAPS? Parce que oui, quand on ramène par exemple son déjeuner à STAPS et tout, bah est-ce que on se sent jugé ou quoi? Il y a quand même plus de personnes ici qui ont été d'accord avec ce propos. Plus de 20% ont éprouvé une gêne, à peu près 25%. On a ici plus de pas vraiment d'accord, ce qui veut dire qu'ils affirment pas complètement en fait ce propos, mais ils sont pas non plus totalement en désaccord. J'ai posé une autre question par rapport à l'alimentation. En STAPS, il faut faire attention à ce qu'on mange parce qu'on est sportif. Voilà, c'est un propos que j'ai lancé. Il y a 26% des personnes qui sont un peu d'accord avec ça, donc je trouve ça quand même beaucoup, genre, et 22% tout à fait. Donc il y a quand même pas mal de personnes qui pensent qu'il faut faire attention à ce qu'on mange parce qu'on est sportif. Après c'est sûr que la population qui sont en STAPS, la majorité c'est des sportifs, hein, logique, enfin même plus en fait. C'est tous des sportifs, donc forcément déjà de base bah ils font quand même un peu attention, tout ça. Maintenant on va passer plus à la sphère sympathique, c'est-à-dire l'ambiance. 87% des personnes qui pensent qu'il y a une bonne ambiance en STAPS, et je suis très contente de voir ça. Il y a 26% qui pensent que c'est fraternel, 35% qui pensent que c'est beauf, que bon là c'est pour en fait un peu déconstruire ou bien nourrir les préjugés. Il y a 22% qui pensent que c'est compétitif. En fait moi j'avais une question qui se posait, c'est quand on a des amis à STAPS, dans le sport ou quoi, bah en fait il y a vachement cet esprit compétitif, hein, je trouve personnellement. Donc du coup je me posais cette question, et effectivement il y a 22% qui pensent que c'est ça. Et après on a 1% sérieux et 1% incroyable au final. Au niveau de la fête, il y a quand même 30% qui ont fait au moins une fois par mois la fête en STAPS, donc ça va, c'est quand même assez raisonnable. Personnellement, les soirées STAPS, j'en ai fait aucune en L1 et en L2. J'ai commencé que en L3, j'ai fait toutes les soirées STAPS en L3 presque. Et franchement, c'est vraiment bien quand même. Après, ça reste des soirées, enfin ça reste des soirées en soi, mais genre le préjugé par rapport à la fête et STAPS, c'est quand même un peu trop, genre que en réalité, c'est pas vraiment ça, je trouve. Il y a trop ce préjugé pour rien en fait. Parce que là, on voit quand même qu'il y a 44% qui ont fait la fête occasionnellement. Après, ça va aussi de pair avec le rythme, l'hygiène de vie sportive, tout ça. C'était mon petit questionnaire. J'espère que ça vous aura aidé, tous ces témoignages, tout ce que je vous ai raconté
raconter sur ma licence. Vraiment ça va être super long. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous remets encore une fois ma vidéo sur la L1, les fournitures que j'avais en L1. C'est vrai que sur la L2 j'ai pas du tout fait de vidéo fourniture. J'ai fait une vidéo fourniture scolaire pour la rentrée de L3, donc si ça vous intéresse, bah, je vous la mets aussi ici. Puis voilà, en tout cas moi j'ai mes résultats de master la semaine prochaine, donc je ne sais pas encore où je vais. J'espère que ça vous aura aidé, puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!